Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre messe est recommandée par Madame Diane Grenier aux intentions de Monsieur Laurent Grenier. Encore dans la joie de la résurrection, nous nous approchons de la table du Seigneur. Mais nous savons que nous avons besoin d'entrer dans la réconciliation avec Dieu que la résurrection rend possible. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais de mon vivre frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On n'oublie pas de chanter la gloire de Dieu. Du livre des Actes des Apôtres. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri. Et ils ne trouvaient rien à redire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Ayant rappelé Pierre et Jean,
Ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui,
s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, dans cette lecture évangélique, 2 détails sont à remarquer. Alors que ce n'était pas si clair dans les récits de Matthieu, de Jean et de Luc, entendus cette semaine, Jésus reproche à ses disciples leur refus de croire. C'est dire que la foi en la résurrection n'a pas été une évidence. Il a fallu du temps, une véritable conversion pour que ceux qui avaient vu avec le Christ ressuscité soient renouvelés de l'intérieur. Puis, sans transition, dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus envoie ceux-là même qui ont eu du mal à croire, au témoignage de Marie-Madeleine et de disciples d'Emmaüs, il les envoie proclamer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas cru aisément, mais lui croit en eux, il en fait ses témoins. Une question se pose alors. Peut-on être témoin quand on a du mal à croire? Il semble bien que oui. On dirait que l'annonce de la bonne nouvelle ne dépend pas de la solidité des messagers, de leur assurance. Paul le comprend très bien quand il dit avoir conscience de porter un trésor dans un vase fragile. Par ailleurs, le livre des Actes nous montre qu'au fil du temps, la foi des apôtres s'est solidifiée à un point tel que, malgré les menaces et qui fait que tout devient plus difficile, cela ne rend pas impossible le fait, en quelque sorte, de proclamer cet évangile. En fait, leur assurance, ils ne la trouvent pas en eux-mêmes, mais en Jésus ressuscité. Comme eux, laissons-nous saisir par l'énergie du ressuscité, davantage communiquée par les sacrements, par l'Eucharistie, qui est plus qu'une communication, qui est une communion à la vie et à l'amour dans le ressuscité. Alors il transformera notre fragilité en force. Il fera de nous des témoins convaincants. Amen.
Tu es béni du Dieu, toi qui nous as fait fidèle l'aide, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Celui qui a pris notre vie. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail de nos mains. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te prions, Seigneur. Nous trouvons grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse vos foyers et vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.